largement des intrants Ça n'a pas de agricoles. poids de paiement. Question financière dans un premier À temps. votre avis, Derrière, pourquoi la situation de l'élection au président La Macron est distribution assez... agricole se prépare. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici, en direct de la Porte de Versailles à Paris, pour cette émission « Comment créer de nouvelles solidarités dans le monde agricole ?» Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence Champier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la Fédération française des banques alimentaires. À vos côtés, Véronique Marquez. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous êtes directrice communication de Corteva. À ma gauche, Christian Houillet. Bonjour. Bonjour. Président de l'association Les Agriculteurs ont du cœur, et j'arrive bien à lire effectivement sur les t-shirts. À vos côtés, Jean-Louis Chandelier, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'une commune, la commune de Brouilly, dans le 91. C'est ça. Et juste à vos côtés, Virginie Gravite, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre ou présidente, ou je ne sais pas, de l'association Les Paniers Solidaires de Saint-Jean de Bonneval, dans l'Aube. Et je vais démarrer par vous, la première question. Dites-moi, vous êtes tout près de Troyes. Vous avez eu envie de créer une démarche pour créer du lien entre les nouveaux arrivants dans une commune et la commune. Expliquez-moi. Tout à fait. L'idée, c'était vraiment ça. C'était à un moment donné comment arriver à créer du lien entre les personnes qui arrivaient de la ville ou nouveaux arrivants et les gens de la campagne en intergénérationnel, aussi bien intergénérationnel que transmettre aussi tout ce qui est les gestes, la terre, les paysages, voilà, tout ce qui va avec. Donc on a fondé une association, les Paniers Solidaires de Saint-Jean. Et de ces paniers, donc au départ, on vend des produits locaux. Enfin, on est l'intermédiaire entre les producteurs et les habitants de Saint-Jean. Et comment, à un moment donné, on élargit l'objet en amenant autre chose et en amenant toute cette proximité et tout ce lien. Alors, vous avez carrément mis à disposition une parcelle de combien de mètres carrés ? Plus de 1000 mètres carrés. Plus de 1000 mètres carrés, tout Plus de à fait. 1000 mètres carrés, Ouais. en se disant, c'est peut-être pas idiot d'inviter des familles à venir profiter d'un jardin, et c'est vous qui mettez à disposition la parcelle. Tout à fait. On met à disposition la parcelle de façon à ce qu'à un moment donné, on puisse créer donc, des jardins collectifs pour que chaque famille puisse produire, pour créer une animation aussi à travers ces jardins, donner du lien et une âme autre, amener autre chose en fait. Et vous en avez parlé au maire. Le maire a été motivé, intéressé ? Oui, on en a parlé au maire. Le maire est intéressé. On a aussi échangé avec le président de la Caisse du Crédit Agricole qui est aussi intéressé. Et donc, on travaille bien évidemment. On s'est rapproché. Les agriculteurs ont du cœur. Bien évidemment. Et voilà. Et en fait, toute cette émulation va faire que d'ici quelques semaines, très bientôt, tout va se mettre en place et on pourra avoir nos premières récoltes. On espère cette année. Alors, comment vous avez identifié les familles, justement, ciblées, entre guillemets ? Alors, les familles ont été identifiées sur le fait de familles avec des enfants donc en âge scolaire, qui soient encore justement l'idée de tout ce qui est transmission, lien et qui aient envie. En fait, des familles qui ont envie d'amener autre chose en s'installant. Donc, elles sont pour beaucoup présentes depuis pas longtemps à Saint-Jean et de façon à pouvoir s'intégrer d'une façon différente. Et la récolte, justement, elle va finir où ? Et la récolte, donc ce sera pour les familles et une autre partie pour les banques alimentaires. Donc alors, pour l'instant, c'est une première année, donc on va pas mettre d'ambition plus que ce qu'il en est, mais en espérant que ce soit un beau partage entre la consommation familiale et les banques alimentaires. Alors Christian Houillet, là c'est l'exemple même donc d'une démarche de jardin solidaire de campagne dont le principe est... Le principe est très simple, c'est de pouvoir réunir un maire agriculteur, puisqu'il y en a beaucoup quand même en France, et de pouvoir donc mettre à disposition donc une parcelle, alors 1000 m², 2000 m², au profit donc de familles, alors soit sur le mode du volontariat, soit des familles qui sont dans le besoin, pour pouvoir notamment contribuer à ces fameux 5 fruits et légumes par jour dont beaucoup de familles n'ont pas aujourd'hui donc accès. Donc voilà, donc c'est générosité du monde agricole, acteur, donc le maire devient un acteur sur son territoire, ça permet aussi donc de faire venir des familles dans une zone rurale, puisque c'est aujourd'hui donc très tendance, et puis ça permet de créer du lien sur le territoire. Parce qu'on le sait, si on ne crée pas du lien, on a des mondes qui ne se parlent pas forcément, ce qui n'est pas toujours évident. Troisième acteur donc dans la boucle, entre guillemets, Laurence Champier, c'est plutôt positif pour vous ? Déjà, merci Virginie. Je pense que c'est important effectivement, d'abord d'être
destinataires des produits qui vont être produits par ces personnes. D'abord, parce qu'il faut donner à manger, accompagner les personnes qui sont en situation de précarité, mais aussi parce que l'alimentation, c'est un vrai vecteur de lien social. Et je trouve assez génial de pouvoir s'intégrer sur un nouveau territoire en s'engageant, en cultivant la terre, et puis qu'une partie de cette récolte, elle aille aux plus précaires aussi. On a beaucoup parlé de précarité quand même et de générosité pendant tout ce salon. Et là, c'est une manière assez simple, finalement, de créer du lien et de donner de la valeur à un engagement qui ne demande un peu de temps, mais pas beau. C'est pas très coûteux non plus. Donc voilà, c'est simple. Si tous les maires de France qui sont agriculteurs pouvaient donner une petite parcelle et un peu de leur temps. Ou pas, puisque là, c'est pas forcément agriculteur. Mais là, En on parle l'occurrence. des maires ruraux. Et en plus, c'est bien pour vous parce que non seulement vous pourriez peut-être trouver parmi les personnes qui travaillent là-dedans de futurs bénévoles. Exactement. C'est une manière de s'engager assez simple et qui finalement peut toucher beaucoup de personnes. Aujourd'hui, l'engagement bénévole, il connaît, je dirais, une certaine stabilité, voire sur certains territoires un petit affaiblissement après la crise du Covid. Et donc là, on atteint l'objectif des 5 fruits et légumes par jour. On atteint surtout notre objectif, nous, d'apporter une aide alimentaire de qualité et diversifiée. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est 19% de nos approvisionnements, le monde agricole, et on est à peu près à 18% de produits, fruits et légumes distribués sur les 24 qui sont notre objectif. Et il faut dire que comme les collectivités, comme beaucoup d'acteurs, vous recentrez sur le local l'approvisionnement. Peut-être qu'avant, vous achetiez aux mines de Rungis, par exemple. Aujourd'hui, vous cherchez au maximum du local. On en essaye effectivement de soutenir les filières agricoles locales, d'une part. Alors, on n'achetait pas, puisque nous, on est un acteur qui est vraiment basé sur la culture du don. La crise Covid est passée par là. Aujourd'hui, effectivement, on voudrait acheter en complément de ce qui nous est donné par les producteurs agricoles et les autres acteurs de la chaîne alimentaire. Et là, c'est un bon moyen, puisque les banques alimentaires, il y en a une dans chacun des départements. Quasiment, on en a plus de 110 implantations en France. Donc, il y en a forcément une près de chez vous. C'est de recentrer aussi et de soutenir les filières locales en allant acheter des bons produits, en valorisant le territoire et surtout la proximité. Ce qui va être produit dans le département va être distribué aux gens qui en ont besoin dans le département. Alors, autre initiative, Jean-Luc Chandelier, vous êtes maire donc, de la commune de Brouilly dans l'Essonne. Vous aviez une réflexion déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années, et en même temps, vous avez rencontré les agriculteurs en du cœur. Expliquez-moi. Alors effectivement, je suis maire d'une petite commune de 200 habitants dans l'Essonne, donc c'est tout petit. Et on pourrait croire que les habitants des petites communes ont systématiquement déjà un jardin. Or, ce n'est pas le cas. J'ai une famille, puis deux, puis trois qui sont venus me voir et qui me disent, voilà, on vient d'arriver, on a bien un pavillon, on a bien un terrain, mais on n'a pas de jardin. On aimerait bien faire nos légumes. On n'a pas de connaissances non plus. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée que de mettre ces personnes-là en relation avec les gens qui jardinaient déjà. En milieu rural, on jardine traditionnellement. Mais il n'y avait pas de terrain. Pas de terrain disponible parce que la commune a 8-9 hectares de terre qui sont soit déjà loués par Baia Ferme, donc exploités par des agriculteurs, et souvent loin du village. Donc, pour pouvoir jardiner, le mieux, c'est de ne pas être trop loin du village, de pouvoir avoir accès à l'eau. Bien sûr, on peut récupérer l'eau de pluie et c'est ce qu'on fera, mais pour l'instant, au démarrage, il faut un peu d'eau. Et j'ai trouvé que c'était une bonne initiative, sauf que trouver un terrain, il faut demander. Donc, mais ça tombe bien parce que vous êtes agriculteur. Et voilà, il se trouve que je suis agriculteur, que j'ai la chance, alors je disais avant la malchance d'avoir un tout petit terrain de 18 arts à la sortie du village. Et ce terrain de 18 arts, je le mets à disposition. Alors, on vient de commencer, ça date là, de cette année, de la municipalité. Et la municipalité vient le mettra ensuite à disposition. On est en train de tout bâtir en ce moment, mettra à disposition ce terrain des habitants. Alors, sans trop sélectionner, mais surtout au profit bien sûr des nouveaux habitants. Et l'idée, c'est d'une part de créer du lien, comme vous l'avez tout dit, entre les nouveaux et les anciens, de permettre de s'intégrer, parce qu'on a une commune qui, depuis la crise Covid, change son d'habitants, avec des anciens qui malheureusement décèdent, des maisons qui deviennent vacantes, qui étaient vacantes et pas de renouvellement. Et là, la crise Covid fait qu'on a beaucoup de nouveaux habitants qui arrivent. Et c'est la première fois d'ailleurs dans le village où je ne connais pas tout le monde, alors que j'y suis né. Et donc ça permettra justement de créer ce lien, et ça c'est important. Aussi rapprocher ceux qui ne sont pas issus du milieu agricole et qui n'ont jamais jardiné, les rapprocher des agriculteurs, parce que derrière c'est quand même un peu le même métier. Et c'est vrai qu'on voit différemment
le métier agricole avec sa saisonnalité, etc., quand on cultive soi-même, hein, on a l'impression de plus participer à la vie de la collectivité. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Et je trouve que c'est une super idée, parce que quand on parle souvent des tensions qu'il peut y avoir des fois entre les nouveaux ruraux, les néo-ruraux et les agriculteurs représentent à peine 3% des habitants dans le monde rural, hein. Donc c'est peu, donc il faut créer du lien pour justement pouvoir être parfaitement inséré dans son territoire, même s'il est d'origine là-dessus. Il faut un peu de savoir-faire pour créer une convention, comment mettre en place un système si des maires ou des agriculteurs nous écoutent et veulent faire la même chose. Alors c'est pas très simple, surtout quand on est maire, parce que faire des conventions entre soi-même et la municipalité, c'est pas simple. Toujours compliqué. Donc faire délibérer évidemment le conseil municipal. Après, on a souhaité mettre une clôture autour de ce terrain parce que j'ai la chance d'avoir une commune où il y a beaucoup de gibier, donc du lièvre, des perdrix, etc. Et ça aime bien, les légumes. Donc on a choisi de clôturer. Donc avant de clôturer, bien sûr, il faut borner. Borner, ça coûte 1500 à 2000 euros. Donc tout ça, c'est quand même des choses qui vont coûter quelque part à la commune ou à l'agriculteur qui met à disposition, je vais dire, parce qu'on va partager les frais. Mais toute opération nécessite un investissement. Bien sûr. Ouais. Après, il faut amener l'eau. Donc amener l'eau, le terrain étant tout près du village, on va réussir à creuser 90 mètres de canalisation. Mais ça allait très bien lorsque la commune gérait l'eau. Moi, j'avais l'eau en régie jusqu'en 2020. Maintenant, on a délégué ça à l'intercommunalité, à la communauté de communes de l'étang Poix-Sud-Essonne, donc qui, je l'espère, va nous donner un coup de main pour amener cette eau jusqu'à l'entrée du terrain. Voilà. Véronique Marquez, vous êtes directrice communication de Corteva et vous avez souhaité, vous aussi, dire on y est, on en fait partie. Oui, tout à fait. Je rebondis sur ce que vous avez dit. Vous avez dit participer à la collectivité. Et c'est vrai que pour nous, c'est vraiment aussi important. Donc chez Corteva, donc nous, on agit, enfin, on est dans l'agriculture, on travaille dans l'agriculture, on produit des semences, des produits de protection des cultures et des services d'agronomie digitale pour les agriculteurs. Et on a forcément aussi une grosse responsabilité en développement durable et des engagements en développement durable et RSE. Alors c'est vrai que notre mission, elle est stipulée de la façon suivante, c'est enrichir la vie de ceux qui produisent et de ceux qui consomment en assurant le progrès pour les générations à venir. Donc il y a ceux qui produisent, il y a ceux qui consomment, il y a tout ça dans le projet dont on parle aujourd'hui. Et on a vraiment à cœur de soutenir les agriculteurs parce que le métier quotidien de chacun des employés dans l'entreprise, c'est d'agir, de trouver des actions, des solutions pour une agriculture qui soit compétitive, qui soit rentable pour l'agriculteur et durable. Voilà. Et donc dans nos 4 piliers développement durable, on en a un qui est agir pour les agriculteurs. Donc c'est beaucoup de formation, réduire l'empreinte carbone par les activités agricoles, tout en augmentant les rendements. C'est possible, on peut y arriver. Donc nous, on cherche des solutions dans ce domaine. On a notre pilier, donc après agir pour les agriculteurs, c'est agir pour la terre, donc eau, biodiversité, sol, etc. Agir pour les communautés, donc très directement dans nos objectifs de développement durable, on a des actions concrètes pour les communautés. Et puis agir pour nos opérations, c'est faire en sorte que nos produits, très en amont dans la recherche, soit qu'on intègre les critères de durabilité dans nos produits. C'est nos activités, parce qu'on a des usines en France. Voilà. Et donc pour le volet communauté, notamment chez Corteva, on favorise le bénévolat des employés aussi. Et on veut agir pour les agriculteurs, donc les soutenir. Et quand en plus ils soutiennent aussi localement les collectivités, là on agit sur 2 de nos piliers et c'est vraiment un projet qui faisait beaucoup de sens pour nous. D'autant plus que aussi les salariés de Corteva peuvent prendre 2 jours par an sur leur temps de travail pour des actions aux côtés des communautés, d'organisations, dans différents types d'organisations. Et donc ce côté vraiment jardin, moi en plus je suis issue du milieu agricole, j'ai toute mon enfance mangé des produits du jardin, donc personnellement ce projet il m'a tout de suite parlé et je crois que ça n'a pas du tout, enfin en fait ça n'a pas du tout été difficile de le vendre en interne, même si chez nous il y a des procédures très strictes pour les donations et pour contribuer à des projets. Je vois Christian sourire parce que je le remercie au passage, parce que ça a été le fruit de quelques mois de travail pour que cette opération, notre engagement soit validé. Mais on y est arrivé, on est très heureux maintenant de démarrer notre contribution dans ce projet. Moi, j'espère mobiliser aussi autour de moi des collègues, et je suis sûre qu'il y en aura beaucoup. Et donc, je trouve qu'agir auprès des agriculteurs qui sont maires, avec aussi cette notion d'exemplarité du maire de la commune, c'est pour nous très important, et surtout aussi l'éducation à l'alimentation, parce que je crois que ça fait partie aussi de ce projet. Voilà, savoir se nourrir, parce qu'en fait, voilà,
On produit des semences qui sont aussi à la source de notre alimentation et c'est déterminant d'avoir des actions concrètes dans ce domaine. Merci Véronique. Christian, donc il y a Corteva, il y a d'autres partenaires qui vous rejoignent. L'objectif, c'est quoi? Développer ça dans toutes les communes? Alors attention, on dit, là, on a l'exemple d'un maire, mais ça peut être un agriculteur qui peut aussi mettre à disposition une parcelle. Bien sûr. Non, on a pour 2022, on a l'objectif de lancer un pilote, de mesurer en fait que ça fonctionne. Donc on a 2 régions prioritaires pour l'instant, c'est la région Île-de-France et puis la région Occitanie. Et puis donc un peu sur le mode du volontariat, par exemple, donc c'est le cas donc de Virginie. On a aussi donc un projet dans l'Ain. On a également un projet dans l'Ouest. Donc l'objectif, si on peut arriver à 20-30 pilote en France en 2022 et d'avoir un cahier des charges, de mesurer justement en fonction des besoins, parce que Jean-Louis l'a bien dit, il y a quand même un coût qui est assez important quand même, donc une mise en conformité. Il faut qu'on imagine aussi la clôture, il faut qu'on imagine aussi donc, des abris jardins. Donc voilà, il y a tout quand même, il y a un personnes investissement. pour planter les piquets, vous avez des ressources avec Voilà. des partenaires, vous en avez plusieurs d'ailleurs. Et donc on a donc Corteva comme partenaire, on a aussi Yara qui nous soutient et on a aussi les banques populaires et j'espère qu'on en aura encore plus donc, dans les mois à venir. Mais en tout cas, voilà, donc des partenaires qui sont très impliqués par rapport à la démarche. Je précise une chose, que là, on est sur quelque chose quand même d'assez novateur dans le domaine de la solidarité. Et c'est pour ça qu'on est ravis de pouvoir mettre en place ce partenariat avec les banques alimentaires. Parce qu'on est sur une forme de solidarité circulaire où tout le monde, finalement, va être un acteur donc, dans le circuit de la solidarité. Et ça, pour nous, c'est important. On n'est pas uniquement dans l'acte de don, mais aussi dans l'acte de construction d'une solidarité nouvelle, ce qu'on appelle, nous, la solidarité circulaire. Jean-Louis Chandelier, on le sait, il y a de plus en plus, et notamment dans votre département, les personnes qui n'ont plus les moyens de vivre dans les villes vont dans les départements limitrophes. Est-ce que vous allez justement cibler aussi les personnes qui sont dans le besoin? On le sait, ça coûte de plus en plus cher se nourrir. Alors pour l'heure, pas vraiment, mais de fait, ça va être un peu le cas parce que les personnes qui ont sollicité justement la possibilité de faire ce jardin partagé sont des personnes qui n'ont pas suffisamment de terrain. Donc, et qui sont souvent des familles assez nombreuses. Et on voit les nouveaux arrivants qui se posent la question et qui n'ont pas non plus le savoir-faire. Donc moi, j'y vois un grand intérêt en termes de relationnel et de faire passer la connaissance du jardinage, parce que bon, c'est pas une science, mais quand même un peu. Et ça permet aux gens de se connaître et de savoir-faire. Alors que vous, dans votre cas, il n'y a pas forcément une approche économique. Ça n'a pas été le vecteur pour le choix des familles. On est vraiment dans la création du lien avec le don aux banques alimentaires et on verra dans les années à venir comment les choses vont se développer. Mais on a vraiment cette intention de créer du lien et de l'intergénérationnel également, parce que l'idée d'avoir les plus anciens qui vont venir expliquer aux plus jeunes, quitte même aussi aller jusqu'à des échanges de graines, de plants. Voilà, on aimerait bien avoir toute une communauté pour promouvoir le vivant et promouvoir l'agriculture à travers ces jardins. Tout à fait. Toute dernière remarque, on est arrivé au terme de cette émission. Laurence, vous avez du recul, vous avez l'impression que ça va se développer? Moi, je suis sûre que ça va marcher parce qu'encore une fois, ça remplit un tas d'objectifs, dont le premier, c'est de se nourrir correctement en France avec une alimentation qui soit durable, de qualité. Ça va créer du lien et Dieu sait si on en a besoin après ces 2 années qu'on a tous passées avec... cette montée de l'isolement, y compris en milieu rural. On a des gens qui se sont retrouvés bien seuls pendant ces 2 ans, donc on espère que ça aura beaucoup de succès. Et puis moi, j'espère qu'on pourra y associer aussi les bénéficiaires. C'est important, je pense justement, quand on parle de lien social, c'est reprendre quelque part sa vie en main, de redevenir un citoyen comme les autres, qui a envie de s'engager, qui a envie de cultiver sa parcelle. Et tant mieux s'ils peuvent repartir avec un petit panier le soir, mais s'ils repartent déjà avec des relations et un autre regard sur eux, on aura tout gagné. Christian, vous le développez à la campagne, mais il y a aussi avec Aéromat des expérimentations dans les villes. C'est-à-dire qu'on peut aussi imaginer au cœur des villes ce schéma. Exactement. D'ailleurs, donc on a un projet donc sur un appel d'offres en partenariat avec Aéromat où une partie donc du terrain sera également réservée, gérée, on va dire, par les agriculteurs en du cœur. Donc voilà, nous sommes ouverts à tous les territoires. Donc, si vous êtes en milieu rural, que vous avez une parcelle, que vous avez envie de créer du lien avec les nouveaux citadins qui viennent à la campagne, que tout se passe bien, qu'on partage des bons moments, voire des récoltes et en même temps pour faire du bien, n'hésitez pas à prendre contact avec l'association Les Agriculteurs ont du cœur. Je vous remercie mesdames, je vous remercie messieurs et je vous remercie à vous. Question financière dans un premier temps. La situation de l'élection au président Macron. agricole se prépare